بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Chers frères, louange à Allah Rabbul Izza Jalla Shanu Rabbul Alamin qui nous a donné l'opportunité de nous réunir en ce jour béni de Jumu'ah, en ce jour béni, en ces moments bénis que sont les mois bénis, les jours bénis du mois de Muharram, et pour parler un peu des jeûnes nafil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de garder. Comme tout le monde le sait, il y a deux types de jeûnes dans notre religion. D'un côté, ceux qui sont obligatoires, les faraïs. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhirih. Ce sont les jeûnes du mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit sur chaque musulman ayant les capacités de jeûner. Mais d'un autre côté, nous avons une multitude de hadiths qui nous font mention qu'il est arrivé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de jeûner, parfois de façon tellement constante, en dehors du mois de Ramadan bien évidemment, que nous pensions, nous les Sahaba, qu'il ne cesserait plus de jeûner, qu'il continuerait de jeûner. Et, à contrario, sont venues également des périodes dans l'année pendant lesquelles le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pas. Au point que nous, les Sahaba, compagnons, nous nous disions que jamais plus il ne jeûnera. Alors il faut bien comprendre une chose ici, c'est que lorsqu'on regarde les marmouls, les habitudes du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on va constater qu'il y a deux sortes de choses, de cas, de jeûnes, de configurations qu'on peut retirer dans sa vie. Avant de voir cela, je voudrais juste rappeler quels sont les fadwila, les hikmah. Pourquoi une personne jeûne, que ce soit les jeûnes faraz du mois de Ramadan ou que ce soit des jeûnes nafil surérogatoires. Bien que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaisse le fin fond de la sagesse qu'il a caché derrière cela, les ulama ont quand même donné quelques raisons, explications, en nous disant que le jeûne crée la compassion dans notre cœur pour les personnes qui sont démunies. Quand nous ressentons bien la soif, la fatigue, et là on pense aux personnes qui sont dans la rue, qui sont en train de mendier souvent et qui n'ont rien à manger. Personnes auprès desquelles nous passons régulièrement sans que cela ne nous affecte particulièrement. Mais lorsque nous-mêmes nous sommes dans leur situation, alors on est plus enclin à faire preuve de compassion envers autrui. Deuxièmement, le jeûne, c'est ce qui détruit les passions, les shahawat, les désirs charnels. Ça apaise cela. C'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait encouragé les jeunes qui n'étaient pas capables de se marier, de jeûner, de garder des jeûnes nafil.
Enfin, le jeûne, c'est un taraqi ruhani, c'est une élévation spirituelle, un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est en état de jeûne, alors on n'a pas trop envie de faire guna, on n'a pas trop envie de faire des péchés. On est plus attiré vers les ibadah, vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, dans toutes les shari'as qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyées sur cette terre, tous les anbiya alayhimus salatu wassalam ont jeûné. À l'exemple de Nuh alayhi salatu wassalam, il est mentionné qu'il avait l'habitude de jeûner toute l'année. Daoud alayhi salatu wassalam, il est mentionné qu'il avait l'habitude de jeûner un jour sur 2. Ça, c'est le maximum autorisé dans notre charia à nous. Un jour sur 2, le jeûne de Daoud alayhi salatu wassalam. Isa alayhi salatu wassalam, Jésus, avait l'habitude de jeûner un jour sur 3. Un jour sur 3. Un jour jeûne, 2 jours normaux. Un jour jeûne, 2 jours normaux. Et maintenant, qu'en est-il de notre Huzur sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Concernant notre charia à nous, eh bien, c'est pour revenir à ce que nous étions en train de dire, on constate que si on regarde des ahadiths, que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait d'une part des jours spécifiques, des jours fixes dans lesquels il avait l'habitude de jeûner, et d'autre part des jours beaucoup plus vagues où il y avait une latitude de mouvement, de choix, de jeûner ou de ne pas jeûner. On parle encore une fois des jeûnes qui sont considérés comme nafil, surérogatoires ici en plus. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que pourquoi parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait pendant une très longue période, ou parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pas, ou très peu. Une première explication des muhaddisines ici est que le jeûne, le sawm, est à l'image d'un médicament pour la foi. Quand on est malade, en fonction de la gravité, du degré de notre maladie, le médecin va nous prescrire soit quelque chose de temporaire, ou soit il va nous donner une ordonnance qu'on va devoir respecter pendant un certain laps de temps. Si j'ai mal à la tête, je ne vais pas entrer sous antibiotiques pendant 15 jours. Je vais prendre un Efferalgan, un Doliprane. Hop, un coup de médicament et je me sentirai mieux. Par contre, si j'ai la grippe, si je suis malade, j'ai un cancer, peu importe, c'est un traitement qui va durer dans le temps. Voilà pourquoi ici, le jeûne, c'est le médicament du iman. C'est le médicament de notre foi. C'est ce qui permet, que ce qu'on vient de voir, taraqi et ruhani, le fait de s'élever spirituellement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, on en a besoin de façon constante parce qu'on a besoin d'un grand boost. Et parfois, alhamdulillah, on a juste besoin de maintenir le niveau dans lequel nous nous trouvons. Une deuxième explication ici, apportée par les muhaddisines, concernant ce fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parfois est jeûné de façon continue, avec autant d'assiduité, concerne ici justement ce qu'on avait dit, qu'il y avait 2 cas de figure, des jeûnes qui sont fixes et des jeûnes qui ne sont pas fixes. Parmi les jeûnes fixes que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de garder, dans la semaine, vous avez le lundi et vous avez le jeudi. Dans les hadiths, il est expliqué d'un hadith de Muslim Sharif que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que je suis né un lundi
et j'ai commencé à recevoir la révélation un lundi. Donc, en guise de remerciement, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi. Quant au jeudi et au lundi également, une autre explication. Il est mentionné dans un hadith que les actions des êtres humains sont présentées deux fois, le jeudi, les actions des êtres humains sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala le jeudi. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait à être en état de jeûne dans ces situations-là, afin que nos actions soient plus enclins à être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, vous avez les fameux jours blancs, le 13, 14, 15, qui est les sunnat masnoun de jeûner, que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne ratait jamais, selon Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Vous avez également mention de 3 jours de jeûne dans le mois que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait. Est-ce que ces 3 jours de jeûne dans le mois et ces ayyam ou bid du 13, 14, 15, ce sont les mêmes jours? Les jamhurul ulama nous disent que non, ce ne sont pas les mêmes jours. 13, 14, 15, c'est vraiment spécifique, ça, c'est particulier. Mais en dehors de ces 13, 14, 15, là, la majeure partie des savants nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait en su de cela 3 jours dans chaque mois supplémentaire, que ce soit là, yubali min ayyihima soma, il n'accordait pas d'importance particulière à la période dans laquelle il jeûnait, c'était soit au début du mois, soit au milieu, soit à la fin. 3 jours de jeûne. Pourquoi? Parce que que chaque bonne action est multipliée par 10, 3 fois 10, 30, c'est-à-dire que, Inch'Allah, on sait comme si qu'on a la récompense d'avoir jeûné le mois entier, si on a jeûné 3 jours dans un mois, et par extension toute l'année et dans toute sa vie. Donc voilà pourquoi à chaque fois, ce sont les jours fixes, les 9 premiers jours de Zul Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner. Donc le Sawm de Arafah, le jour de Ashura, ce qui nous concerne pour nous, pour demain. Et ce soir, Inch'Allah, on verra avec plus de détails si Allah Ta'ala a donné le tawfiq, l'explication donc du jeûne de Ashura à travers le déroulé historique de ce jeûne à travers des époques. Ça, c'est pour ce soir, Inch'Allah, si Allah Ta'ala a donné le tawfiq. Mais tout ça pour vous montrer que il faut avoir toujours, d'un côté, vous aviez ces jours qui étaient fixes, et de l'autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il jeûnait en plus, parfois il ne jeûnait pas. Donc c'était laissé à son bon vouloir. Il faut bien comprendre ici que pour ceux qui ne pourraient pas être présents pour ce soir, le jour de Ashura, le jeûne de Ashura qui correspond à demain, le jeûne de demain pour nous, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que j'ai espoir qu'elle efface les péchés de l'année écoulée. Donc ça revêt quand même un caractère particulier, une importance particulière. On essaye de jeûner au minimum demain. Le meilleur, c'est de jeûner les 3 jours, le 9, le 10 et le 11. Si on n'est pas capable, dans l'ordre de mérite, le 9 et le 10, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, ou ensuite le 10 et le 11, demain et dimanche. Et si on est dans la difficulté, alors il n'y aura aucun mal à ne jeûner que demain. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait insisté qu'on se démarque de l'habitude des Juifs qui eux aussi avaient l'habitude de jeûner en guise de remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir sauvé le peuple de Banu Israël du joug de Pharaon, de Pharaon. Un autre hadith qui nous parvient concernant le jeûne de Ashura, concernant le jour de Ashura, c'est ce fameux hadith, bien que faible, mais faible ne veut pas dire faux, que la personne qui fait preuve de largesse donc sur sa famille
le jour de Ashura, alors Allah subhanahu wa ta'ala fera preuve de largesse envers lui le reste de l'année. La personne qui fait preuve donc de largesse envers sa famille, le jour de Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala fera preuve de largesse envers lui, envers elle, le reste de l'année. C'est quelque chose de très important. Faire preuve de largesse, c'est en ce qui concerne la nafaqa, c'est-à-dire ce qu'on doit donner comme argent ou dépenser obligatoirement envers sa famille. Donc, souvent on dit c'est bien de faire un bon repas, etc. Oui, c'est très bien, alhamdulillah, mais ça ne nous empêche pas de donner une petite monnaie en plus à nos épouses, à nos enfants, à tout le monde, pour avoir la baraka, incha'Allah, pendant tout le reste de l'année. Beaucoup de ulama, de muhaddissin, de mufassirin ont expérimenté ce hadith, là, cette action-là, et ils en ont vu les résultats dans leur vie même. Qu'Allah Ta'ala nous donne le tawfiq de jeûner et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous donne le tawfiq de faire preuve de largesse envers notre famille. Wa ma tawfiqi illa billah.